quelque chose, Dieu est au point d'agir. Dieu est au point de faire quelque chose, Dieu est au point d'agir. Il est celui que mon cœur désire, sans lui ma vie n'a pas de... Que j'ai intitulé le conseil des méchants. Parce que dans la vie, nous n'avons pas que le diable et les démons, nous n'avons pas que la sorcellerie, nous avons aussi par moments des personnes qui sont en chair et qui veulent ne pas voir notre succès. Pendant longtemps, je vous ai parlé de plusieurs sortes de conseils des méchants et comment ça se manifeste dans la vie de plusieurs personnes. Vous pouvez vous marier, vous pouvez commencer à travailler. Tout le monde ne sera pas content de votre travail. Tout le monde ne sera pas content de votre succès. Tout le monde ne sera pas content de votre bénédiction. Vous trouverez sur votre chemin des personnes qui feront des complots tout entiers pour vous enterrer, pour que vous n'alliez pas de l'avant, pour que vous ne puissiez pas réussir dans la vie, pour que vous ne puissiez pas réussir votre mariage. Votre bonheur n'est pas le bonheur de tout le monde. Votre joie n'est pas la joie de tout le monde. Votre bénédiction ne réjouit pas tout le monde. Votre élévation ne réjouit pas tout le monde. Je voudrais même dire que tout homme rencontrera sur son chemin des méchants qui vont travailler pour qu'il échoue, pour qu'il ne prospère pas, pour qu'il ne puisse pas réussir. Mais heureusement pour nous, Dieu est de notre côté. Et il est le pilier qui soutient nos vies. Il ne manquera pas de nous donner la victoire. Il ne manquera pas de combattre pour nous. Si vous êtes en train de me suivre, mettez votre main droite en l'air et criez avec moi, j'ai la victoire sur le conseil des méchants. Dites-le 3 fois. J'ai la victoire sur le conseil des méchants. J'ai la victoire sur le conseil des méchants. J'ai la victoire sur le conseil des méchants. Et que Dieu te donne cette victoire. Alors, je vous ai dit que nous allons partager sur le livre de Néhémie. Nous allons partager le livre de Néhémie. Si vous êtes là, rejoignez-moi déjà dans le livre de Néhémie. C'est là que nous allons découvrir quelques secrets sur comment vaincre le conseil des méchants. Comment vous pouvez être capable de vaincre le conseil des méchants. J'ai commencé par un premier verset où j'étais en train de vous parler sur le conseil des méchants. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Je vais vous parler de la première stratégie du conseil des méchants. Néhémie chapitre 2. Je vais d'abord commencer par le verset 10. Je vais commencer par le verset 10. La Bible déclare: je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur ai mis les lettres du roi qui m'avait fait accompagné par les chefs des armées et par ses cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce que venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Je vous ai parlé la fois passée de la première stratégie du conseil des méchants. La première stratégie du conseil des méchants, quand les méchants commencent à vous combattre, la première chose que vous allez remarquer, ils ne vont pas vous apprécier. Mais la plupart des fois, l'appréciation, le combat ne se manifestera pas. Quand Néhémie est arrivé pour construire la muraille de Jéricho, il a rencontré des combats. Mais comment Sambala l'a combattu? Premièrement, Sambala et Tobija l'ont combattu en faisant que ils puissent se retrouver. Lui, il est venu chercher le bien des enfants d'Israël, mais eux, ils ont eu du déplaisir dans leur cœur. Je vous ai dit que la première stratégie du conseil des méchants, c'est des gens qui vont vous haïr, qui ne vont pas vous supporter, qui n'aimeront pas ce que vous faites, mais ils n'auront pas la force de le manifester. Ils vont le garder dans leur cœur. C'est pour ça que, quelle sorte de prière vous devez faire? Ayez l'habitude, mettez votre main en l'air s'il vous plaît. Priez avec moi. Dites à Dieu: Seigneur, tout celui qui a formé des projets dans son cœur qui ne sont pas encore manifestés, que ta puissance les annule.
Bien-aimé, il est important de demander à Dieu d'anéantir les projets du monde des ténèbres. Il est important de demander au Seigneur de combattre pour vous, même si vous ne voyez pas. Même si vous n'êtes pas au courant des combats qui sont dans votre vie. Il y a des gens qui vous combattront, mais qui ne manifesteront jamais ça. Ils seront en train de vous sourire avec les lèvres, mais dans le cœur, ils désireront que vous puissiez ne pas réussir. Dans le cœur, ils désireront que vous ne puissiez pas évoluer. Dans le cœur, ils désireront que vous ne puissiez pas monter. Voilà pourquoi je déclare: toute personne qui a une mission de pouvoir te combattre dans le secret, que Dieu annule ce projet, que Dieu annule ce projet, que Dieu annule ce projet. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu annule ces projets. Tout celui qui a fait un projet dans son cœur, dans le but de pouvoir te faire du mal, que Dieu l'annule. Ça, c'est la première stratégie. Mais nous allons voir la deuxième stratégie aujourd'hui. Et je vais vous parler de la troisième stratégie. Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2. À partir du verset 18, la parole de Dieu déclare: je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent: levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mais le verset 19 dit: Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite, Geshem l'arabe, ayant été informés, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Le verset 20 m'intéresse. La parole de Dieu déclare: je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. La deuxième stratégie du conseil des méchants, c'est la moquerie. Quand les gens ne sont pas contents de ce que vous êtes en train de faire comme travail, ils vont tout faire pour se moquer de vous. Ils vont commencer à dire que vous n'avez pas le bon mari, vous n'êtes pas la bonne femme qui existe, vous n'êtes pas capable de pouvoir travailler. Bien-aimés, je voudrais d'abord commencer par vous dire une chose. Comment Sambala et Tobija se sont moqués de Néhémie? Ils se sont moqués. Au début, ils avaient juste un déplaisir dans leur cœur qui ne manifestait pas. Mais à un certain moment, ils ont commencé à manifester ça. Et ce que je vais vous dire est très intéressant. Comment ils ont manifesté ça? Ils ont manifesté leur déplaisir en parlant. Partagez maintenant la vidéo. Je suis en train d'entrer dans mon message. Je vais vous dire des choses que le ciel va vraiment attester, parce que dans quelques minutes, nous allons naviguer dans le prophétique. Bien-aimés, suivez-moi bien. Dans le monde spirituel, la parole est une semence. Je répète ma phrase. Dans le monde spirituel, la parole est une semence. Toute parole négative que vous laissez aux méchants de faire entrer dans votre vie, si vous ne la condamnez pas, cette parole produira un jour. N'acceptez jamais que les gens disent n'importe quoi sur vous. Ayez la capacité de répliquer avec des paroles positives. Comment la sorcellerie agit? Comment le conseil des méchants agit? Ils vont venir, ils vous trouvent dans votre beau mariage. Ils commencent déjà par dire: oh non, mais je pense que ce mariage ne tiendra pas. Je pense que tu n'as pas épousé un bon mari. Je pense que cet homme, il présente des signes d'infidèle. Si tu ne comprends pas que la sorcellerie ou le conseil des méchants peut s'aimer des paroles dans ta vie pour que tu les acceptes et que ça commence à produire des fruits. Quand Sambala a dit à Néhémie que d'ailleurs ce que vous allez construire, vous n'allez pas réussir, ils ont commencé à se moquer. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a aussi répliqué par une bonne parole. Néhémie a dit: quel que soit ce que vous êtes en train de dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Je suis en train de dire à quelqu'un: n'accepte jamais que les gens disent des paroles négatives sans que tu puisses répliquer.
Spirituellement, une parole négative doit être annulée par une parole positive. Spirituellement, une parole de malédiction doit être annulée par une parole de bénédiction. Quand quelqu'un prononce sur toi une parole de malédiction, frère, ne lui laisse pas le temps, seulement en sa présence, annule ça. Quand le diable a commencé à attaquer Jésus, chaque fois qu'il lui disait, il est écrit, Jésus répliquait par une autre parole. Ne laissez pas le conseil des méchants dire n'importe quoi sur vos enfants. Ils peuvent s'élever. Ils disent, oh, je suis en train de voir comme si cet enfant serait impudique. Ne lui laisse même pas le temps. Ne dis pas que parce que c'est mon oncle et qu'il est en train de dire cette parole, je ne vais pas répliquer. Bien-aimé, réplique. Dis, même si c'est ton père, même si c'est ton oncle, réplique directement. Dis-lui que cette parole ne s'accomplira pas. Mes enfants ne seront pas impudiques. Au contraire, ils seront serviteurs et servants de Dieu. Quand quelqu'un annonce une mauvaise parole sur ta destinée, annule-la directement. Dis-leur que ce que tu dis ne s'accomplira pas. Ne permettez pas aux gens qui viennent, ils regardent ton enfant, ils disent cet enfant sera maladif. Mais pourquoi il a dit que cet enfant sera maladif? Toi, dis-lui que mon enfant ne sera pas maladif. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, toute parole est une semence. Toute parole est une semence. Si vous laissez une mauvaise parole prendre place dans votre vie, elle produira des fruits. Annulez les mauvaises paroles par les bonnes. Voilà pourquoi, bien-aimé, je lève ma main droite et je déclare que toutes les mauvaises paroles qui avaient été déclarées sur ta vie, que Dieu les annule, que Dieu les annule, que Dieu les annule, que les paroles négatives soient transformées en paroles positives, que les paroles de malédiction soient transformées en paroles de bénédiction, que les paroles d'échec soient transformées en paroles de victoire, que les paroles d'échec soient transformées en paroles de victoire, que Dieu te donne de témoigner sa fidélité, que Dieu te donne de témoigner sa gloire, même si quelqu'un t'avait maudit. Ce soir, je suis là pour te dire, tu es béni. Reçois cette parole avec foi, parce que pendant que tu reçois la parole avec foi, elle est une semence. Apprenez à déclarer de bonnes paroles sur vos enfants. Déclarez de bonnes paroles sur votre entreprise. Déclarez de bonnes paroles sur votre mariage. Déclarez de bonnes paroles sur votre mari. Parce que ce que vous déclarez deviendra une semence plus tard. Oh, voilà pourquoi la Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sambala parle, mais Néhémie ne lui laisse pas le temps. Il annule cette parole. Il lui dit, même si tu te moques de moi, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Je suis en train de déclarer comme prophète de Dieu, après ce confinement, que le Dieu des cieux te donne le succès. Je suis en train de déclarer comme prophète de Dieu, après ce confinement, que Dieu donne du succès à ton entreprise, que Dieu donne le succès à tes affaires. Tu ne m'as pas dit amen, parce que pendant que je te bénis, ces choses sont en train de prendre place dans ta vie. Annulez les mauvaises paroles par les bonnes, parce que la stratégie du conseil des méchants, c'est en réalité de faire que vous puissiez vous retrouver avec des paroles négatives autour de vous. Je connais des gens qui sont tellement négatifs. Tout ce qu'ils disent, c'est toujours « Oh, il ne réussira pas. Oh, je le connais. Lui, il ne va pas réussir. » Bien aimé, toutes les personnes qui ont réussi avant moi, comment elles ont réussi? Pourquoi il n'y a que moi qui va échouer? Refuse ces paroles. J'aimerais entendre plusieurs personnes mettre leurs mains droites en l'air et déclarer au nom de Jésus, le Dieu des cieux me donnera le succès. Je n'accepte pas les paroles négatives. Déclare-le. Le Dieu des cieux donnera
cette entreprise. Il donnera le succès dans mes affaires. Il donnera le succès à mes enfants. Il donnera le succès à mon travail. Le conseil des méchants. Il a pour stratégie d'infiltrer des paroles négatives dans votre vie pour que si vous les acceptez, que ces paroles négatives puissent produire des fruits et vous emmener à la destruction. Comment combattre le conseil des méchants? Refusez dans votre vie que les gens disent des paroles négatives. Même si c'est eux vos parents, ils sont juste des instruments que Dieu a utilisés pour que vous veniez au monde. Ils doivent être pour vous des sources de bénédiction. Même si ça venait d'un parent, annulez ces choses. Parce que Dieu vous a appelé à être des sources de bénédiction et non pas des sources de malédiction. J'entends quelqu'un me dire Amen. J'entends quelqu'un me dire Amen. Troisième stratégie du conseil des méchants. Troisième stratégie. Pendant que je suis en train de vous parler de la troisième stratégie, si tu es en train de me suivre, commence à taper tes mains. Annule juste les mauvaises paroles. Tape juste tes mains et dis j'annule les mauvaises paroles. Celles qui ont été dites là où je suis, là où je ne suis pas, dans les réunions où j'ai été, dans les réunions où je n'ai pas été. Celle qui a été dite par les gens que je connais, celle qui a été dite par les gens que je ne connais pas. J'annule au nom de Jésus. Refuse d'être victime des paroles que les gens ont déclarées contre ta vie. Annulez ces choses et vous allez vous rendre compte que vous aurez la victoire. Il est temps, bien-aimé, que le conseil des méchants soit annulé. Même si c'est ton chef qui a déclaré des paroles, soi-disant tu ne vas pas réussir, il n'a pas ta destinée entre tes mains. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. C'est le Dieu qui a le dernier mot de ta maison. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et si Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Sois béni, toi qui me suis maintenant. Tu ne m'as pas dit Amen alors que je viens de te bénir. Sois béni, toi qui me suis maintenant. Néhémie chapitre 4. Je vais vous donner la troisième stratégie pendant que vous êtes en train de partager et d'inviter les autres. Je suis en train de vous bénir. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour vous bénir. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Au verset 1er, la Bible déclare, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Écoutez, Tobija l'ammonite était à côté de lui, il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille. J'aime la troisième stratégie de Néhémie. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Troisième stratégie, si vous voulez combattre le conseil des méchants, soyez des hommes et des femmes de prière. Ne soyez pas simplement des gens qui annulent des paroles. Là, j'annule. Soyez des hommes et des femmes de prière. La terre n'a pas simplement des bonnes personnes. Le travail dans lequel tu es n'a pas simplement des personnes qui t'acclament. Je le disais il y a quelques jours. Même si tu es en train de vivre un grand succès, les personnes qui t'acclament sont comme le vent. En même temps, c'est elles qui t'acclament. De la même manière que le vent sert pour attiser le feu, le vent aussi sert pour éteindre le feu. Les mêmes personnes qui t'acclament peuvent dire crucifiez-le, comme elles ont fait pour Jésus. Donc tu ne dois pas simplement être là à dire je suis le pasteur le plus aimé. Sois un homme de prière. Quand Sambala et Tobija ont commencé à former des projets contre Néhémie, Néhémie a prié, il a dit Seigneur, écoute ma prière. Pourquoi la prière est importante? Parce que la prière va dans les endroits où ta main ne peut pas arriver. La prière entre dans les secrets où toi-même tu ne peux pas entrer. La prière est même capable d'entrer dans une réunion qui a été faite dans un trou noir par des personnes qui étaient habillées en habits noirs. La prière est capable d'entrer là.
c'est par la prière que un conseil de méchants avait été formé contre Mardochée et contre tous les Juifs dans le livre d'Esther. Mais comment ont-ils eu la victoire sous le conseil des méchants? Soyez des hommes et des femmes de prière. J'ai toujours l'habitude de dire, la prière ne tombera jamais. Maombi ne tombera jamais. Vous devez être des hommes qui prient. Même s'il n'y a pas un projet apparent, priez. Parce que tout le monde ne vous apprécie pas. Tout le monde ne veut pas vous voir réussir. Tout le monde ne veut pas vous voir évoluer. Il y en a qui jurent sur votre enterrement. Il y en a qui jurent sur votre échec. Mais puisque toi, tu ne les connais pas, de temps en temps, prie. Écoutez, même dans la prière de notre Père, voilà la prière que Jésus nous a enseignée. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais écoutez-moi, Jésus a même fait cette prière. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il est important de dire au Seigneur, Seigneur, délivre-moi des projets des gens que je ne connais pas, qui veulent me voir mais pas réussir. Délivre-moi de ça. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, oh Dieu. Il est important de temps en temps de dire au Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend devant, mais donne-moi la victoire. Je suis en train de prier pour vous tous qui êtes en train de me suivre. J'annule les projets du diable contre vos vies. Pendant que nous sommes en train de prier maintenant dans ce temps de victoire, toute personne qui avait un projet où on avait déjà dit qu'il mourra, il sera enterré. J'ai dit que tu ne connaîtras pas le tombeau. Tu vivras jusqu'à la main tiendra. Les réunions impures sont annulées. La puissance de ténèbres est annulée. La force de l'enfer est annulée. Le conseil de méchants a échoué. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, je ne sais pas qui est à la base de mon échec, mais je détruis ses stratégies, je détruis sa haine, je détruis leur jalousie, je détruis leur manigance satanico-ethnico-tribale. Je détruis cela au nom de Jésus. Et que Dieu te fasse grâce. Tu dois vivre la victoire. Là où tu es, tu n'es pas connecté à ce live pour rien. C'est la victoire de Dieu qui est connectée à ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour de ta réussite. Je te vois être béni. Ceux qui ont dit que quand tu vas rentrer au travail, tu vas le perdre. C'est eux-mêmes qui perdront le travail. Toi, tu ne le perdras pas. La main de Dieu est avec toi. Cette grossesse arrivera jusqu'au bout. Tu ne connaîtras plus l'avortement que tu as connu. Parce que la main de Dieu est sur toi. Les personnes qui sont en train de faire des incantations contre ton échec, contre ta réussite, ça tournera contre eux. La prière est une force. La prière est plus puissante qu'une bombe atomique. La prière est plus puissante qu'une arme nucléaire. La puissance est plus puissante qu'une arme biologique. La puissance est forte. La prière est une puissance plus que même un virus. Parce que la prière peut toucher le ciel, la terre et peut entrer sous la terre. Savez-vous que Jonas était dans le ventre du poisson, mais dans le ventre du poisson, il a prié. Et le poisson est allé le vomir. Je déclare que tout ce qui avait avalé ton mariage, ta richesse, ta santé, alors que nous sommes connectés à la prière, que tout cela soit avalé. Je dis que tout cela soit vomi au nom de Jésus. Dieu doit te donner la victoire. Est-ce que vous croyez que vous avez la victoire? Soyez des femmes de prière. Priez. Aujourd'hui, avec l'Internet, nous partageons nos photos. Nous partageons plusieurs choses. Mais je vous ai dit déjà en passant que l'une des choses qui vous fera vaincre le conseil de méchants, c'est la discrétion. Priez suffisamment. Priez pour votre travail. Priez quand vous commencez un business. Priez. Priez. Priez suffisamment. Parce que la prière est une force. La troisième chose qui va arriver dans la vie de Néhémie, non seulement que Néhémie est entré en prière, bien-aimé, il est entré en prière, mais je vais continuer. Je suis dans Néhémie chapitre 4. La Bible dit au verset 7, verset 6, nous rebâtîmes la muraille
qui fut partout achevé jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Bien-aimés, la quatrième stratégie du conseil des méchants, c'est de vouloir arrêter la chose que vous êtes en train de faire. Soyez conscients qu'il y a des gens qui veulent arrêter votre ministère. Ils ne sont pas contents. Comment vous êtes en train de réussir? Vous êtes jeune, vous n'avez que quelques années, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais pourquoi vous avez autant de succès? Il y a des gens qui veulent vous voir arrêter. Il y a des gens qui veulent voir votre mariage se diviser. Il y a des personnes, j'ai parlé un jour avec une sœur et son expérience m'a beaucoup touché. Elle m'a expliqué qu'un jour, elle était dans une parcelle qui était comme une cour commune, comme on appelle chez nous en Afrique. Une parcelle où il y avait plusieurs appartements. Son fiancé est venu la rendre visite. Et elle est entrée dans la maison, juste pour aller lui chercher une boisson, un jus. Et quand elle est entrée, c'est sa propre voisine qui est sortie. Elle est sortie pour dire au voisin, cette fille ici que tu es en train de vouloir épouser, est-ce qu'on t'a déjà dit qu'elle a avorté 7 fois? Et elle s'est enfuie, elle est entrée. Quand la sœur était en train de sortir avec son jus, elle arrive, elle veut servir le fiancé ne veut plus boire. Oh, je veux rentrer. Mais pourquoi tu es venu pour qu'on parle? Non, je veux plus, je veux rentrer. Et le jour où le fiancé a quitté sa parcelle, il n'est plus jamais rentré. C'est plusieurs mois après, quand cet homme s'est marié et qu'il n'était plus heureux là où il était parti. C'est ce jour-là qu'il appellera pour lui dire, c'est toi qui étais la femme de ma vie. Mais ce jour-là, malheureusement, voilà ce que m'avait dit ta voisine. C'était malheureux. Mais c'est ce qui venait de se faire. Priez pour ce que vous faites dans la vie. Qu'est-ce que Tobija et Sanballat ont fait? Quand ils ont vu que Néhémie était en train de bâtir la muraille et que les choses commençaient à réussir, oh, ils se sont dit, nous allons les attaquer parce qu'il faut que ça s'arrête. Heureusement pour Néhémie, la Bible déclare qu'avec une main, ils étaient en train de bâtir, mais avec une autre main, ils se battaient. Dans la vie, bien-aimée, ne soyez pas simplement en train de travailler. Faites les choses que vous devez faire sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, soyez aussi forts. Veillez sur vos enfants. Veillez sur votre mari. Qui est avec lui? Qui est son ami? Est-ce que toutes les personnes qui l'entourent l'aiment, vous aiment, vous deux? Est-ce que toutes les personnes qui les entourent veulent votre réussite? Combien de personnes travaillent à arrêter ce que vous faites? Un jour, j'étais au ministère Génération Joël à Kinshasa. Et ce jour-là, il y a eu un jeune homme qui est entré. Il est entré pour se repentir. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de me suivre, qui étaient là ce jour-là, qui peuvent confirmer ça. Et ce jeune homme a dit, pasteur, je suis venu me repentir parce que nous étions à 7. Nous avons fait un jeûne de 14 jours dans notre monde des fétiches pour que votre œuvre s'arrête, que les gens commencent à s'engrosser et qu'il y ait des divisions. Ce jour-là, j'ai réalisé qu'il y a même des personnes qui jeûnent, qui ne jeûnent pas pour que vous puissiez avoir de l'argent, qui jeûnent pour que ce que vous faites s'arrête. J'ai réalisé que je ne devais plus négliger ma vie de prière. Parce qu'il y a des personnes qui font des sacrifices énormes. Il y en a qui paient de l'argent. Le problème de Samson, c'était celui-là. Samson, lui, il était toujours là à montrer aux gens comment il avait des muscles, comment il était capable de faire tomber les gens. Mais c'est que Samson ne savait pas. C'est qu'il y avait même de l'argent qui circulait pour que sa carrière de juge en Israël s'arrête. Malheureusement pour Israël, il n'y a eu aucune personne qui a fait l'intercession pour que Samson puisse rester. La plupart des fois, vous nous voyez prier, vous nous voyez servir le Seigneur. Beaucoup de gens apprécient ce que nous faisons quand nous les conduisons dans les retraites, quand nous les conduisons dans les montagnes.
Il y a beaucoup de gens qui apprécient, prophète, nous aimons ce que tu fais. Mais plusieurs personnes ne prennent pas le temps de prier pour nous. Parce que plusieurs personnes ignorent combien de gens veulent travailler pour que ce que nous faisons s'arrête. Quand nous faisons des lives comme ça et que plusieurs peuples de Dieu sont bénis, quand nous donnons des paroles de connaissance qui bénissent des gens, il faut que le peuple de Dieu soit conscient qu'il y a des personnes qui travaillent aussi pour que ce que nous faisons ne puisse pas aller de l'avant. Priez pour nous. Veillez sur nous. Protégez-nous. Chaque fois que Dieu élève votre frère dans la famille qui devient une source de bénédiction, ne soyez pas simplement là à dire « Ah non, c'est lui notre frère, il est ministre, c'est lui notre frère, il est serviteur de Dieu. » Veillez sur lui. Priez pour lui. Parce que toutes sortes de bénédictions qui entrent dans une nouvelle famille deviennent la cible du conseil des méchants. Je le répète, quand vous voyez votre sœur qui commence une entreprise, ne soyez pas simplement là à dire, nous, notre famille est bénie. Nous avons notre sœur, d'ailleurs, telle société lui appartient. Non, priez aussi pour lui. Priez pour vos familles. Priez pour les personnes que Dieu a élevées. Priez pour ces personnes qui, dans vos familles, sont devenues professeurs d'université, médecins, ingénieurs, avocats. Il faut votre fierté. Priez pour elles parce que votre joie, il y a des personnes qui veulent qu'elle s'arrête. Mettez les mains en l'air, s'il vous plaît. Si vous sentez que vous devez prier pour votre pasteur, faites-le. Si vous sentez que vous devez prier pour votre entreprise, faites-le. Si vous sentez que vous devez prier pour votre frère aîné, faites-le. Si vous sentez que vous devez prier pour votre frère, pour votre pasteur, pour un serviteur de Dieu, pour vous-même, mettez votre main à l'air. Dites, Seigneur, protège cette bénédiction que tu m'as donnée. Protège ce frère que tu m'as donné. Protège ce partenaire que tu m'as donné. Que le conseil de méchants ne l'anéantisse pas. Pendant que je suis en train de déclarer, je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Tu ne m'as pas dit amen. Je proclame ta victoire. Que ces attaques qui devaient venir de manière brusque contre votre vie s'arrêtent. Quelqu'un m'a posé un jour la question, prophète, pourquoi est-ce que c'est toujours les personnes, les bonnes personnes qui meurent? Pourquoi est-ce que c'est les personnes qui ont le bon cœur qui meurent? Pourquoi est-ce que c'est des personnes qui soutiennent souvent les familles qui meurent? Pourquoi est-ce que c'est des personnes qui sont les piliers des familles qui meurent? C'est parce que dans ces familles-là, vous vous contentez simplement du fait qu'ils sont piliers. Mais vous ne les protégez pas dans la prière. Parce qu'ils sont attaqués brusquement et c'est vous qui perdez. Ta main droite en l'air, dit avec moi, Satan n'arrêtera pas ce que Dieu a commencé dans ma famille. Satan n'arrêtera pas ce que Dieu a commencé dans ma maison. Satan n'arrêtera pas ce que Dieu a commencé dans mon ministère. Satan n'arrêtera pas ce que Dieu a commencé avec mon pasteur. Satan n'arrêtera pas ce que Dieu a commencé avec mon business. Satan n'arrêtera pas ce que Dieu a commencé dans ma vie. D'ailleurs, du reste, la Bible déclare que si cette œuvre vient des hommes, elle s'arrêtera. Mais si elle vient de Dieu, elle ne s'arrêtera pas. Voilà pourquoi prenez le temps, priez pour nous tous qui sommes vos bénédictions. Dites au Seigneur, protège-les. Parce que le diable veut absolument arrêter le travail que plusieurs sont en train de faire. Le conseil des méchants ne supporte pas. Vous tous qui avez des entreprises, c'est pour vous que je suis en train de prier maintenant. Que vos entreprises aillent de gloire en gloire. Vous ne m'avez pas dit amen. Vous tous qui avez un business, allez de gloire en gloire. Que rien n'arrête ce que vous avez commencé à faire. Vous tous qui avez un appel dans le ministère, allez de gloire en gloire. Que rien n'arrête ce que Dieu a commencé dans votre vie. Vous tous qui êtes dans le mariage, où vous avez commencé quelque chose qui réjouit le cœur des hommes, que rien n'arrête ça. Je pointe mon doigt prophétique sur vous, que rien n'arrête ça. Vous devez aller de gloire en gloire. Et si vous-même, vos mains sont devenues faibles à cause du combat, que Dieu vous envoie des Aaron et des Hur qui vont vous soutenir afin que vous alliez jusqu'au bout. Le diable n'arrêtera pas ce que Dieu a commencé dans ma vie. Déclare-le pendant que tu es en train de prier. Déclare, le diable n'arrêtera pas ce que Dieu a commencé dans ma vie.
le diable n'arrêtera pas. Tu peux même inviter les gens, invite des gens, dis-leur, ce message, il faut que tu l'écoutes. Ce message, il faut que tu l'écoutes. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont en train de faire des prières pour moi. Je suis en train de les recevoir. Je prie que Dieu me protège, que Dieu exauce vos prières et que le diable n'arrête pas le travail que Dieu a commencé avec nous. C'est pour ça, frère, quand vous voyez un homme, Dieu commence à l'élever. Ne soyez pas simplement là à être simplement des fanatiques, à acclamer, à dire simplement j'aime sa manière de prêcher. Priez aussi pour lui, pour que Dieu le garde et qu'il vive longtemps. Qu'il vive longtemps. Parce que le projet du diable, c'est il faut que tout s'arrête. Il faut que tout s'arrête. Il faut que tout s'arrête. Mais une des choses importantes qui peut vous permettre de ne pas être arrêté par le diable. Néhémie chapitre 4, verset 15. La Bible dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes chacun à sa muraille. Comment vous pouvez être avertis par Dieu? C'est là que vous devez dans votre vie avoir la dimension de la révélation. Bien-aimés, il y a des choses que vous ne verrez pas avec vos yeux physiques. Il y a des choses que vous n'entendrez pas avec vos deux oreilles physiques. Je suis en train de vous dire que l'homme n'est pas que physique, l'homme est spirituel. Et de la même manière que vous avez les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, les 5 sens que vous avez sur le plan physique, vous les avez aussi sur le plan spirituel. J'aime enseigner sur le prophétique. Permettez-moi de vous enseigner ça en quelques minutes. Je répète, les mêmes sens que vous avez sur le plan physique, vous les avez sur le plan spirituel. Spirituellement, vous avez des yeux. Vous avez la vue. Spirituellement, vous avez l'ouïe. Spirituellement, vous avez le toucher. Spirituellement, vous avez l'odorat. Spirituellement, vous avez le goût. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Colossiens, il leur dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Il n'a pas dit que Dieu illumine vos yeux physiques. Il a dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce qu'au-delà des yeux physiques, vous avez d'autres yeux. C'est là que vous allez entendre des personnes vont vous dire, quand cette personne est passée à côté de moi, j'ai senti comme une chair de poule. Comment tu as senti ça? C'est parce qu'en réalité, sur le plan spirituel, vous n'êtes pas ensemble. Vous avez senti ça, cette sensation-là. Comment vous expliquez ça? Ça se passe sur le plan spirituel. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes vont vous dire, quand je suis entré dans leur maison, j'ai senti l'odeur de la mort. Vous allez leur dire, mais comment ils sentent l'odeur de la mort? C'est justement parce que il faut avoir certaines capacités. Vous savez, il y a des gens, dès que vous les rencontrez, même quand ils vous sourient, vous savez que ce sourire est faux. Dieu vous avertit que cette personne vous sourit faux. Il est écrit plusieurs fois que Jésus, pendant que ses ennemis voulaient l'attraper, la Bible dit Jésus connaissant leurs pensées. Comment Jésus connaissait leurs pensées? Alors que sur le plan physique, rien ne montrait qu'ils avaient de mauvaises pensées. Mais sur le plan spirituel, Jésus connaissait leurs pensées. C'est comme, vous savez, quand vous travaillez dans le domaine prophétique, c'est là que vous allez vous rendre compte que des gens ont formé des projets contre vous, mais ils sont étonnés que la nuit, vous dormez, Dieu vous montre même les personnes et comment ils étaient dans la réunion. Oh, Dieu est bon. Que Dieu ouvre vos oreilles et vos yeux. Dites Amen et je vous bénis. Que Dieu ouvre vos oreilles et vos yeux. Votre chef fait un projet dans une réunion. Il est en train de penser comment il va vous limoger de votre travail. Pendant que lui est dans cette réunion en train de le faire. La nuit, vous dormez, Dieu vous en parle. Quelqu'un est venu avec le but de pouvoir faire du mal à votre enfant. Il est entré comme babysitter ou je ne sais pas comment. Mais cette personne en arrivant, elle est toute douce, mais Dieu vous dit qu'elle a un mauvais cœur. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de parler avec des gens qui m'appréciaient, qui me disaient combien ils m'aimaient. Mais Dieu m'a révélé leur cœur. Il m'a dit, cette personne ne l'approche pas. Il m'est arrivé des jours où j'ai demandé même au Seigneur, cette personne qui m'aime beaucoup comme ça, qui m'approche beaucoup, qui me soutient, mais comment mon esprit et son esprit ne collent pas? Il n'y a pas un feeling.
plusieurs années après, j'ai découvert que si j'étais lié à ces personnes, ma vie devait être détruite. Mais comment j'ai été averti? Par leur révélation. Vous savez, le conseil des méchants vous attaquera par moments de manière secrète. Soyez des hommes et des femmes de révélation. De temps en temps, quand vous voulez dormir, dites à Dieu, parle-moi sur mes entreprises. Parle-moi sur mes enfants. Parle-moi sur mon mariage. Parle-moi. Priez régulièrement. Dieu illumine les yeux de mon cœur. Parle-moi. Je veux que tu me parles. Ne soyez pas simplement là à faire des prières où il n'y a que vous qui demandez. Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi le travail, donne-moi ceci, donne-moi cela. Prenez aussi le temps de dire au Seigneur, Dieu, montre-moi dans quelle atmosphère j'évolue. Montre-moi dans quelle atmosphère je suis en train de travailler. Je vous dis qu'après, juste après ce live, quand vous allez entrer dans la prière pour prier maintenant, il y a beaucoup de personnes qui seront surprises. Dieu va vous révéler des choses très compliquées. J'ai vu des personnes, c'est le monsieur qui leur payait les études. Plus tard, Dieu leur a révélé que c'était lui le mari de nuit. Oh! J'ai vu des gens, c'est la personne qui lui a même payé le voyage pour qu'il aille en Occident, qui était vraiment dans le plan du conseil des méchants contre sa vie. Ne vous ai-je pas dit que la manière de David d'attirer Uri, c'était de lui donner la nourriture et des cadeaux? Donc tous ceux qui nous donnent des cadeaux, tous ceux qui nous acclament, tous ceux qui sont là à travailler pour notre bénédiction, ne nous aiment pas. Il y a tout un conseil des méchants. Bien-aimés, soyez sensibles à ces choses. Écoutez ce message. Priez que Dieu vous ouvre les yeux et les oreilles. Le prophétique n'est pas une exclusivité des prophètes. Vous n'êtes pas obligé d'être prophète pour vivre ces choses. Je ne sais pas si tu peux m'aider à partager ce message à quelqu'un afin qu'il soit béni comme toi. Tu n'es pas obligé d'être prophète pour que Dieu te parle. Le prophétique, c'est d'abord une histoire des chrétiens. Le fait que tu es enfant de Dieu, la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Le prophétique, c'est pour vous. Mets ta main aux yeux, dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Mets ta main aux oreilles, dis Seigneur, ouvre-moi les oreilles. Je ne peux plus avancer comme ça, comme un aveugle. La vie est devenue bizarre. Il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu nous oriente. Il faut que Dieu nous dise, n'entre pas dans cette affaire. Ne te lie pas à cette personne. Ne fais pas des pas avec tel monsieur. Parce qu'il te créera des problèmes. Toutes les personnes qui sont en cravate, qui portent des vestes, qui ont des belles robes, qui font des make-up, toutes ne sont pas spirituellement clean. Il y a des personnes qui sont des destructrices des destinées. Si Samson avait prié, Dieu lui aurait dit que Delilah va le vendre. Si Samson avait prié, Dieu lui aurait dit, oh Seigneur, vous savez quoi? Vous allez vous rendre compte que Abraham, lisez ça, vous allez lire ça dans vos maisons dans Genèse 12. Vous allez vous rendre compte que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a beaucoup parlé. Mais quand Abraham est sorti avec Lot, Dieu ne lui parlait presque plus. Et le jour où il s'est séparé de Lot, dès qu'il s'est séparé de Lot, la Bible déclare, l'Éternel lui dit. Donc il y a même des personnes qui bloquent l'atmosphère spirituelle, qui bloquent ton évolution. Il y a des personnes à cause de la connexion que tu as avec eux. Même l'onction sur ta vie ne coule pas. Lisez Genèse, vous allez vous rendre compte que le jour où Abraham s'est séparé de l'autre, la minute qui a suivi, la dimension qu'il avait est revenue. Il y a des gens qui ont perdu l'onction, qui ont perdu certaines dimensions spirituelles à cause simplement de certaines personnes avec lesquelles ils se sont connectés. Ces personnes sont comme des siphons. Quand vous les mettez à côté, ils tirent toute l'huile qui est sur votre vie et vous restez nul comme ça. J'ai toujours l'habitude de dire, et ça c'est mon père spirituel, le révérend Réussite Moïmandakou, qui a l'habitude de dire, il y a des personnes qui sont comme zéro. Zéro en arithmétique, c'est l'élément absorbant.
En d'autres termes, si tu prends 1 million, tu multiplies par 0, ça va te donner 0. Il y a des personnes dans la vie qui sont des éléments absorbants. Tu peux avoir de l'intelligence, tu peux avoir la beauté, tu peux avoir des grands projets. Le fait que tu es en contact avec elle, les résultats, c'est 0. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu saches qui marche avec toi, qui ne marche pas avec toi. Je ne suis pas en train de mettre en vous un esprit de suspicion. Mais je prie que vous compreniez l'importance de la révélation pour pouvoir vaincre et dominer le conseil des méchants. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'entends quelqu'un me dire, prophète, volume. Je vais augmenter le volume pour que vous puissiez bien m'entendre. Abraham, tout ce temps ici, quand les gens le regardaient, ils disaient, oh, Abraham est stérile, Abraham est stérile, Abraham est stérile. Tout le monde croyait qu'Abraham était stérile. Le jour où il a changé de partenaire, il est allé chez Agar. Tout le monde s'est rendu compte que Abraham ne produisait pas de fruits, non pas à cause de lui, mais à cause de la personne avec laquelle il était en partenariat. Heureusement pour sa femme, quelques années après, Dieu l'a visité. Vous comprendrez qu'il y a des personnes qui ont plusieurs semences en eux, mais elles sont incapables de produire certains fruits à cause simplement des partenaires avec lesquels ils se sont liés. Voilà pourquoi, jeune homme, tu ne t'es pas encore marié, prie que Dieu t'ouvre les yeux. Toi qui es dans le business, que Dieu te dirige vers des bons partenaires qui viendront vraiment pour changer ta destinée, te permettre d'aller de l'avant. Toi qui es en train d'évoluer dans le ministère, que Dieu envoie autour de toi des personnes qui viendront pour te faire monter et non pas pour te faire descendre. Prie que Dieu te donne les yeux et les oreilles pour que tu saches qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Ce que j'ai dit, vous l'avez entendu? Est-ce que vous êtes capable de comprendre que la révélation est importante pour vaincre le conseil des méchants? Je vais avancer, je vais vous dire quelque chose d'autre de très merveilleux. Néhémie chapitre 6. Oh là 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 là, ce que je vais dire commence à être merveilleux. Maintenant, partagez, invitez les autres, dites-le. Comment vous ratez ces choses? Néhémie chapitre 6. Je vais vous donner une 5e stratégie du conseil des méchants. Waouh, Seigneur. Ça devient intéressant. Ce que je vais vous dire à partir de maintenant devient très intéressant. N'oubliez pas de partager la vidéo. Dieu est en train de nous bénir. Je sens l'onction de Dieu. Je commence par le verset 1er. Néhémie chapitre 6. Je commence par le verset 1er. Écoutez ce que dit la Bible. Je vous rappelle à vous tous qui êtes en train de nous suivre que demain nous avons notre prière à partir de 10h30. Nous allons prier de 10h30 à 11h30. Tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, demain nous nous retrouvons dans un grand moment de prière. Nous allons faire tomber les plans de l'ennemi et le conseil des méchants va tomber. Ils vont être surpris. Ils auront des foudres spirituelles qui vont tomber dans leur réunion et la gloire de Dieu va se révéler. À partir de la semaine prochaine, à partir de lundi de la semaine prochaine, je voudrais que vous soyez nombreux à suivre ce que nous allons faire. La semaine prochaine, de lundi à dimanche, nous n'aurons que des prophètes. Nous n'aurons que des lives avec des prophètes. Ça c'est inédit. Nous aurons des lives qu'avec des prophètes. Nous serons avec le prophète Joël Francis. Nous serons avec le prophète Héritier Grâce. Nous serons avec le prophète Ken Mouyaya. Nous serons avec le prophète Grâce Mwamba. Nous serons avec le prophète Ray Mangoy Divin. Nous serons avec le prophète Joe Grâce. Et nous serons avec mon père spirituel, le pasteur Réussite. Nous allons passer des bons moments. Ils vont nous expliquer comment ils ont grandi. Le prophète Francine Gawala. Ils vont nous expliquer comment ils ont grandi dans le prophétique. Comment est-ce que le prophétique s'est manifesté dans leur vie. Ils vont nous expliquer qu'est-ce que Dieu leur a dit pendant le confinement. Parce que nous voulons écouter le Seigneur. Donc la semaine prochaine, partagez déjà cette affiche. Nous allons passer des moments prophétiques. D'ailleurs, je déclare que tu ne dois pas mourir avant la semaine prochaine. Alors, Néhémie chapitre 6 au verset 1er. Suivez le 5e conseil des méchants. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare, je n'avais pas encore posé le bâton de porte lorsque Sambala, Tobija et Geshem, nos autres ennemis, apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèches. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. La Bible déclare, alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens.
et ayant ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. La troisième stratégie, la fiche vient de passer avec tous les orateurs que nous aurons la semaine prochaine. Vous savez, quand les méchants se rendent compte qu'ils vous combattent, ils échouent. Ils mettent toutes les stratégies, ils échouent. À un certain moment, ils vont tout faire pour devenir vos partenaires. Ah, ça commence à être intéressant. C'est-à-dire le conseil des méchants, ils sont capables, ils vous combattent. À un moment, ils échouent de vous combattre. Ils se décident de vous infiltrer. C'est là que vous allez vous rendre compte que dans les églises, vous allez trouver dans les groupes d'intercession, les sorciers sont déjà entrés. Vous allez trouver dans les groupes musicaux, les sorciers sont déjà entrés. C'est-à-dire quand ils vous combattent de loin, ils se rendent compte qu'ils ont échoué. Ils vont tout faire pour que... Là, ils ont appelé Néhémie. La Bible déclare, ils ont dit à Néhémie, non, viens qu'on parle. On va parler de quoi? Vous et moi, on a déjà parlé où? Conseil des méchants. Voilà pourquoi, frère, toutes les personnes qui viennent vers vous et qui vous disent, Dieu m'a dit, tu dois m'encadrer. Dieu m'a dit, c'est toi mon père spirituel. Dieu m'a dit que je dois travailler avec toi. Faites très attention, je vais y arriver tout à l'heure. Je vais y arriver tout à l'heure. Faites attention. Et l'habitude de prier pour les personnes qui viennent autour de vous, pour les personnes qui veulent travailler avec vous, pour les personnes. Il y en a qui viennent même comme des fils spirituels. Je n'ai jamais oublié, à l'époque j'étais célibataire. Une sœur a commencé à me fréquenter. Elle m'a donné ses biens, elle me payait des chemises, des vestes. Et moi je pensais qu'elle était devenue ma partenaire. Comme elle avait plusieurs véhicules, elle m'a donné son véhicule et son chauffeur. Et moi, chaque fois, ma mère me disait, fais attention. Je disais à ma mère, non, il ne faut pas entrer dans ça. C'est ma partenaire. Elle me donne des véhicules. Après un jour, elle est venue me dire, oh, Dieu m'avait déjà dit que c'est toi qui vas me prendre en mariage. Ce jour-là, j'ai fait, waouh! Mais j'ai été choqué parce que j'avais déjà porté ses habits. J'étais déjà devenu un poisson qu'on avait déjà frit d'un côté. Il restait simplement qu'elle change de côté pour qu'elle me bouffe. Heureusement pour moi, je me suis en sorti du filet. Toutes les personnes qui viennent là, qui vous acclament, qui sont là, oh papa, oh papa, oh papa, il y a des gens qui viendront pour devenir vos amis. C'est le conseil des méchants. Conseil des méchants. Conseil des méchants. Quelle stratégie. Ils viennent là, ils deviennent les amis. Ils commencent même à dire à Néhémie, heureusement pour vous, je vais continuer pour vous la lecture. Je leur envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Bien-aimés dans la vie, soyez concentrés sur ce que Dieu vous avait déjà dit. Toutes les personnes qui viennent pour vous donner des conseils, oh normalement ton ministère, si tu veux passer à une autre vitesse, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tout le monde n'est pas venu. C'est comme ça que des gens sont entrés dans l'occultisme. Parce que les occultistes sont venus vers eux, après ils leur ont dit, ah non mais tu vois à ce niveau où tu es arrivé avec ton intelligence, si tu ajoutes telle formule, tu vas réussir. Frère, conseil des méchants. Soyez concentrés sur votre travail. Focus sur ce que Dieu vous a dit. Focus sur ce que Dieu vous a donné comme instruction. Refusez que certaines personnes aient même votre numéro de téléphone. Aïe, 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 c'est que j'ai dit, il y a quelqu'un qui va dire, mais ce pasteur est dur. Ce prophète est dur. La destinée, on ne joue pas avec. La destinée, on ne peut pas laisser ça dans les mains de n'importe qui. Mais écoutez-moi, au verset 5, sixième stratégie. La sixième stratégie, là je vais la commenter parce que ça c'est intéressant. Sixième stratégie, Néhémie chapitre 6. Je lis le verset 5 et le verset 6. Le verset 5 et le verset 6. La Bible dit, Sambala envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Mais qu'est-ce qui était écrit dans la lettre? Écoutez comment le conseil des méchants vient. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez vous révolter. Bien-aimés, quand le conseil des méchants
n'arrivent pas à vous avoir, ils vont commencer à répandre des fausses réputations sur vous. 6e chose, ils vont répandre des fausses réputations. Je répète, ils vont répandre des fausses réputations. Imaginez-vous qu'ils ont tellement combattu Néhémie, ils n'ont pas su. Et ils ont maintenant envoyé une lettre ouverte en lui disant le bruit est en train de se répandre. Et quand ils disent que le bruit est en train de se répandre, ils citent même quelqu'un qui s'appelle Gashmu. Ils disent même Gashmu affirme. Mais il y a même des gens qui vont affirmer qu'ils t'ont vu sortir d'un bar avec le mari de quelqu'un. Il y a des gens qui vont même affirmer que tu as eu un enfant à l'extérieur. Il y a des gens qui vont même affirmer. Il y a des bruits qui s'élèveront. Mais vous savez, quand vous êtes en train d'avancer dans la vie, à un certain moment, avancez avec le témoignage de votre conscience. C'est-à-dire, si votre conscience ne vous reproche pas, avancez. Parce que les gens diront n'importe quoi. Il y a des gens pour vous décourager. Le conseil de méchants. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce thème. Mais quand je vous parle du conseil de méchants, frères, c'est un conseil dangereux. Des gens sont même capables de dire, moi j'ai été avec le prophète Jogas. Moi j'ai été avec lui. Il m'a dit que pour prophétiser comme lui là, il faut prier avec une bougie. Je l'ai vu. Tu te demandes, vous vous êtes vu? Oui. Il m'a même fait entrer dans sa chambre. Frère, quand les méchants commencent à travailler, fais attention. Tu peux même trouver une fille qui vient dire, lui, il m'a dragué. Comme toi, oui. J'ai même des preuves. Après, quand tu demandes où sont les preuves, oh, ça s'est effacé de mon WhatsApp. Conseil des méchants, sorcières, Jézabel, Delilah. Je peux ajouter encore, conseil des méchants. Il y a des gens qui vont affirmer des choses. Avancer dans la vie. Ne soyez pas toujours là à, oh les gens ont dit tu maigris. Oh les gens ont dit tu as des crises d'estomac. Oh les gens ont dit tu as des problèmes de tension artérielle. Frère, tu vas mourir avant. À un certain moment dans la vie, il faut appliquer le proverbe qui dit le chien aboie et la caravane passe. Frère, les gens font du bruit, toi tu avances. Reste focus sur ton travail parce qu'il y a des gâchemis qui vont commencer à affirmer des choses. Surtout vous qui avez l'habitude de prendre les informations des gens et de les partager sur les réseaux sociaux. Faites aussi attention. Vous pouvez aussi participer au conseil des méchants. Quelqu'un a levé un faux bruit. Vous savez, nous tous ici qui servons Dieu jusqu'à aujourd'hui, on nous a dit tout. On a entendu des choses. Il y a même des choses où, quand quelqu'un raconte ça, tu te dis même, maman, c'est vrai. Hein? Un jour, je me souviens, une dame a dit à un frère, fais attention avec le prophète Jogas. Tu ne remarques pas que ces derniers jours, toutes les personnes qui sont autour de lui sont orphelins de père. Mes frères, moi-même ce jour-là, j'ai regardé, j'ai constaté que ceux qui étaient autour de moi étaient orphelins de père. Et la dame a dit, c'est lui qui bouffe les parents des gens. Frère, conseil des méchants. Il y a des gens quand ils te critiquent avec preuve. Même toi-même, tu te rends compte que non. Ce monsieur ici, avant de me critiquer, il y a mis beaucoup d'intelligence quand même. Hein? Frère, le conseil des méchants, ils vont répandre des bruits. Non, mais cette femme mariée là, tu penses comment? Elle n'est pas sérieuse. D'ailleurs, elle sort avec mon voisin. Moi, je l'ai vue la nuit. Conseil des méchants. Je parle avec une femme qui est au Canada. Elle a laissé son mari en Côte d'Ivoire. Et elle me dit que ce jour-là, sa propre bonne, la femme de ménage l'appelle pour lui dire « Maman, reviens vite, parce que ta propre amie sort avec ton mari. » Moi, je les vois, j'ai même des preuves, j'ai même déjà pris des photos. Et elle prend un avion. Quand elle arrive, elle se rend compte que c'est la bonne, elle, qui voulait sortir avec son mari. Et elle a fomenté toute une histoire. Conseil des méchants. Ils sont spécialistes dans la rumeur et dans les fausses affirmations. Je suis en train de déclarer que toutes les personnes qui ont formaté des fausses informations contre ta vie, dans le but de pouvoir détruire ta réputation et t'empêcher de pouvoir faire ce que tu dois faire, que Dieu les confonde.
Tu ne m'as pas dit Amen. Je le déclare, que Dieu les confonde. Pendant que tu me dis Amen, que Dieu commence à... Moi, j'ai appris dans ma vie à ne jamais me mettre là à écouter les problèmes des gens. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je n'aime pas que quelqu'un vienne me raconter le problème de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je suis conscient de ce que le conseil des méchants peut faire. Combien de bons frères nous avons eu à détruire parce que nous avons aussi servi de relais à un projet du conseil des méchants. On a même dit à Néhémie, Gashmu affirme. Surtout Gashmu, surtout vous les Gashmu. Vous qui êtes dans cela et peut-être pendant que je suis en train de parler, vous êtes même en train d'affirmer, oh d'ailleurs ce prophète-là, son doigt là, quand il pointe comme ça, c'est ça son fétiche Gashmu. Toi, pourquoi tu affirmes? Tu es Gashmu. Que Dieu te délivre de cet esprit de Gashmu. Est-ce que ça peut se dire? De Gashmuisme. Tu affirmes trop. Tu affirmes trop. Que Dieu te confonde. Vous tous qui avez fait des réunions contre cette femme, contre son business, contre son entreprise, contre son mariage, que Dieu vous confonde. Ce que je déclare va arriver. Ce que je déclare va arriver. Que Dieu vous confonde. Vous n'allez pas arriver à la fin de votre projet. La Bible dit, viendront par un seul chemin et s'en retourneront par 7. Je vous vois fatigué. Mettez les likes, mettez les likes, mettez les likes, mettez les likes. Nous sommes en train de déclarer maintenant la victoire. J'ai dit que tout celui qui a formé un projet contre toi, que Dieu le confonde. Projet des méchants. Est-ce que vous voulez que je termine ce message? Je vais commencer à le terminer. Je vais le terminer. Je suis dans Néhémie chapitre 6. La Bible même déclare, lisons le verset 6. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Va, dit-on, tu vas devenir le roi. Ils ont fait monter un bruit pour dire non. Tout ce que Néhémie est en train de faire, c'est pour qu'on le vote et qu'il devienne le roi. Quelle méchanceté. Mais je vais aller au verset 7. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Aïe, 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 aïe. Les versets qui suivent, ça fait même mal. Ça fait même mal. La Bible dit, tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, consultons-nous ensemble. Je leur fis cette réponse. J'ai fait répondre à Sambala. Ce que tu dis là, ce n'est pas là. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Bien-aimés, quand vous passez par des moments où il y a beaucoup de faux bruits autour de vous, la seule chose que vous ne devez jamais faire, c'est de vous arrêter et de perdre courage. Je répète, quand les gens parlent mal contre vous, ils disent beaucoup de mauvaises choses, même si les gens veulent vous enterrer, la seule mauvaise chose que vous ne devez jamais faire dans la vie, c'est de vous arrêter. Est-ce que je suis une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui? Ne vous arrêtez pas parce que les gens parlent. C'est pour ça qu'ils ont parlé. C'est pour que vous vous arrêtez. Donc si vous vous arrêtez, vous venez de leur donner raison. Oh Seigneur. Les gens veulent que tu ne puisses plus continuer ce que tu fais. C'est pour ça qu'ils sont en train de parler. J'ai vu des personnes, des hommes de Dieu, dire aux gens, le prophète Jogras qui vous amène à Kimoenzala dans les montagnes, c'est pour vous initier. Oh, Gashmu. Oh, Sambala. Oh, Tobija. Et Geshem, le arabe. Le problème des arabes a commencé il y a longtemps. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Devenez même plus violent. Travaillez durement. D'ailleurs, la Bible déclare, c'est les résultats qui fera cesser la contestation. Plus les gens parlent, produisez. Plus les gens parlent, montez. Plus les gens parlent, évoluez. Plus les gens parlent, évoluez. Ne vous arrêtez pas. C'est la seule chose que vous ne devez jamais faire. Je vais terminer avec une stratégie aujourd'hui. Ce sera la 7e. Comment il faut combattre le conseil de méchants. Verset 12. Et là, ça devient encore plus intéressant encore. Néhémie chapitre 6, verset 12. Néhémie chapitre 6, verset 12. Nous allons prier tout à l'heure.
La Bible dit au verset 10, « Je me rendis chez Shemaéja, fils de Délaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Cependant, la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prend de la fuite. Quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. » Verset 12, bien aimé, ça c'est intéressant. La Bible dit, j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Vous savez, le conseil des méchants, quand ils n'arrivent pas à vous avoir dans tous les domaines, ils entreront même dans les faux messages prophétiques. Je vais terminer aujourd'hui par là. Je répète, quand je vous ai parlé de plusieurs stratégies. Au début, 1, ils auront juste un grand déplaisir dans leur cœur, ils ne vont pas se manifester. 2, ils vont se moquer de vous. 3, ils vont commencer à proférer de mauvaises paroles contre vous. 4, ils vont vous attaquer en secret. 5, ils vont répandre des faux bruits sur vous. Ils vont répandre des faux bruits sur vous, des fausses réputations, dans le but de vous arrêter. Mais la 7e chose, et là c'est la bonne, ils vont même payer des prophètes. Ils vont même influencer pour qu'on vous donne même des prophéties. Vous savez qu'il y a des gens, moi je connais des sœurs à qui on est venu donner des messages. Dieu m'a dit, ton mari est un occultiste. Je connais des sœurs, des frères qui ont trouvé des bonnes filles. Mais parce que tel voulait qu'il se marie à tel autre et pas à l'autre, ils sont venus avec des prophéties. Oh, d'ailleurs, j'étais en train de prier, j'ai rêvé. Après, vous savez, quand les gens donnent ces prophéties, vous avez même l'impression que vraiment Dieu leur a parlé. Oh papa, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, j'ai vu que nous étions à une plage. Et à la plage où nous étions, il y avait des parapluies. Il y avait des parapluies, c'était très grand. Et vous, vous étiez en bas du parapluie avec votre fiancée. À un certain moment, toi, tu lui faisais manger les cacahuètes. Et elle te faisait manger les pop-corn. Et pendant que vous étiez en train de vous donner les pop-corn, tu t'es mis à genoux. Quand tu as mis la bague à son doigt, elle s'est transformée, elle est devenue crocodile. Je me suis réveillé en sursautant. J'ai demandé au Seigneur, c'est quoi? Dieu m'a dit, elle est sorcière, sorcière toi-même. Ça, c'est la stratégie des méchants. Quand ils n'arrivent pas à vous avoir, ils vont entrer dans les choses que vous aimez. Voilà pourquoi, en tant que prophète, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'écouter toutes les prophéties. La prophétie, tout n'est pas à gober. La Bible déclare éprouver. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Nous tous, avant de nous marier, il y a eu des gens qui sont venus nous dire, oh, la femme que tu vas épouser, ton ministère n'ira jamais de l'avant. Ça fait près de 15 ans que je me suis marié et mon ministère va de l'avant. Donc on m'avait donné une fausse prophétie. Sambala, Tobija, Geshem l'arabe, Gashmi. Les gens donneront même des prophéties. Oh, d'ailleurs, Dieu nous a dit, quitte cette église-là, ton pasteur-là est occultiste. Dieu a dit, le temps que tu dois passer à côté de ton père spirituel est déjà révolu. Maintenant, c'est moi qui dois t'encadrer. Oh, Dieu m'a dit, ton père spirituel, là, je l'ai vu, le temps de t'imposer les mains. Quand il t'imposait les mains, c'était du caca qu'il te mettait à la tête. Toi aussi, comme tu aimes les prophéties, tu fais même, ah, c'est vrai, vraiment, je vais quitter. C'est toute une stratégie du conseil des méchants. Bien aimé, vous n'êtes pas obligé. Certaines choses, retenez ce que Dieu vous avait déjà dit au début. Que les autres viennent confirmer. Surtout les mamans et les jeunes sœurs, vous aimez trop entendre tout. Il suffit que quelqu'un vienne et te dise, oh non, d'ailleurs, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit que ta fille ici, c'est une sorcière. Toi aussi, tu prends. Voilà pourquoi il faut grandir dans le Seigneur. Il faut grandir dans les Écritures. Il ne faut pas que quelqu'un vienne, oh non, le Seigneur m'a dit que ta voiture, là, ton mari, quand il t'avait acheté ça, c'est tout un cimetière. Il avait acheté tout un cercueil pour que toi, tu puisses mourir. Après, toi, tu commences à être avec des haines contre ton mari. Après un jour vous vous séparez, tu seras étonné que dès que toi tu quittes la maison, c'est la méchante là qui vient d'entrer. Conseil des méchants.
Dis avec moi, Sambala, Tambala et Tobija. Vous entendez même les noms. J'ai pris Dieu que personne ne puisse jamais donner à son enfant un nom comme ça. Sambala, Tobija, Geshem, Gashmu. Peut-être que ce nom te plaît, hein, pendant que j'en parle comme ça, tu es en train de te dire, oh Seigneur, un beau nom pour le fils que je vais avoir. Ne lui fais pas ça, c'est tout un conseil des méchants. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Je suis en train de vous dire, bien aimé, les gens sont capables, ça c'est, je voulais terminer par ça aujourd'hui, pour que nous ayons le temps de prier. Les gens sont capables de fabriquer des fausses prophéties dans le but de vous faire sortir du bon chemin. Et ça c'est dangereux. Les gens sont capables de payer, de dire à quelqu'un, on m'a fait rire par un homme de Dieu hier. Il m'a dit qu'une sœur, un prophète est venu lui dire, ainsi par l'Éternel, Dieu m'a dit, comme tu as commencé une nouvelle entreprise, tu dois engager une sœur qui s'appelle Gisèle. Alors la sœur a dit, je ne connais pas de Gisèle. Le prophète l'a dit, oui, tu vas la connaître. Après quelques jours, le même prophète vient avec un CV, un CV. Quand il remet à la sœur regarde sur le CV comme ça, il constate que le nom c'est Gisèle. Il demande au prophète, mais Gisèle c'est qui? Oh, c'est ma fiancée. Donc le prophète a voulu manipuler la sœur pour que sa fiancée puisse entrer dans son entreprise. Frère, le prophétique c'est bien. Moi là, j'aime le prophétique. Mais je crois que le prophétique sans intelligence peut vous amener dans le conseil des méchants. Oui. Oui. J'ai aimé une de mes filles dans la foi. Un jour, elle fait un songe. Elle ne m'a jamais expliqué ce songe. Elle m'a dit, prophète, j'ai mal rêvé de toi. Mais quand elle s'est réveillée, elle m'a dit, prophète, j'ai compris que le diable m'a donné ce faux songe pour que je puisse m'éloigner de toi. Je ne m'éloignerai pas de toi, tu es mon père. J'ai dit, waouh, quelle sagesse. Donc, il y a des gens à qui on infiltre même des faux messages. Je vais commencer à terminer par ce témoignage que j'ai lu comme vous sur Facebook. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, si l'histoire est fausse, mais au moins je l'avais lu sur Facebook. Un pasteur, un jour, il est là en train il fait des songes où il voyait chaque fois, il est en train de prêcher, il voit sa propre femme qui entre. Quand sa femme entre, elle lui arrache la Bible. Après, elle sort. Première fois le songe. Deuxième fois le songe. Troisième fois le songe. À un moment, il s'est séparé. Il a fait une séparation de corps avec sa femme. Il continue à voir sa femme qui venait toujours lui arracher la Bible. Qui venait toujours lui arracher la Bible. Et à un moment, il a commencé à prier pour que sa femme meure. Seigneur, cette femme me combat, qu'elle meure. Cette femme me combat, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Et quelque temps après, elle a vu une intercesseuse. Il a vu une intercesseuse qui est venue aussi lui dire, pasteur, je rêve très mal de maman pasteur. Je rêve que maman pasteur bloque cette église. Je rêve que maman pasteur fait que l'église ne va pas de l'avant. Cette femme-là, elle te combat. Ton ministère ne va pas de l'avant à cause de ta femme. Le pasteur a encore exagéré dans la prière, que cette femme meure, que cette femme meure, que cette femme meure. Quelque temps après, cette femme est morte. Il a dit sa femme, sa propre femme est morte. Et quand la femme est morte, naturellement, il s'est dit, comme la sœur là de l'intercession, c'est elle qui me donnait beaucoup de messages. Donc c'est une femme forte, elle est puissante, elle est utilisée fortement. Je vais la prendre en mariage. Donc le pasteur va se retrouver demander en mariage cette intercesseuse prophétesse. Et ils vont entrer dans leur couple. Et quelques années après, il va remarquer que son église était en train de descendre, de descendre. Tout le monde est parti. Il n'avait plus de finances. Rien n'évoluait. Après un jour, cette femme va venir pour lui dire, pasteur, je suis venu avec des gens avec qui je travaille. Quand ces personnes vont entrer, elles vont dire au pasteur, nous sommes dans une loge maçonnique, satanique. Nous voulons t'initier. Le pasteur a dit, moi j'ai Dieu. Sa femme lui a dit, pasteur,
Tu vas mourir si tu ne fais pas ça. D'ailleurs, nous t'avions déjà localisé depuis longtemps. Nous voulions déjà te prendre. Mais seulement nous n'arrivions pas à te prendre à cause de ta femme. Parce que la première femme que tu avais, elle était tellement intercesseuse. C'est nous qui avons infiltré des faux messages dans tes songes pour que tu te sépares de ta femme, pour que cette femme meure et que nous puissions avoir le couloir par lequel nous allons entrer pour t'avoir. Mais comment ils l'ont eu? Comment ils l'ont eu? Par des faux messages, des rêves qu'il avait l'habitude d'avoir. Voilà pourquoi éprouver, prier, discerner. Même quand vous avez fait un mauvais rêve contre votre frère, contre votre père, contre votre mère, contre votre pasteur, contre votre père spirituel. Vous devez savoir que le but par moment du conseil des méchants, c'est de vous séparer des personnes qui peuvent devenir des bénédictions. Un jour, j'aurai le temps de vous partager sur les signes qui montrent que quelqu'un est combattu par un esprit de mort. Et je vais vous donner aujourd'hui un des signes. Un des signes qui montre que quelqu'un est combattu par un esprit de mort, c'est que l'esprit de mort va le détacher de toutes les personnes qui sont capables de l'aider. Avant que Judas ne meure, vous allez vous rendre compte que dans la Bible, il a participé à la Sainte Seine et juste après, il s'est détaché de Jésus et du groupe des disciples. Et là où il est allé mourir. Par moment, le diable sait que si tu restes à côté de tel prophète, le jour où il voudra t'attaquer, ce prophète la verra. Parce que Dieu lui parle beaucoup. Le diable sait que ta femme, c'est quelqu'un qui voit beaucoup de visions. Et le jour où il voudra t'attaquer, il est possible que ta femme le voie. Mais comment il fera? Comment il fera? Bénissez les couples en partageant ce live. Je vais terminer maintenant par la prière. Comment il fera? Il s'arrangera pour que soit tu aies des problèmes avec cette personne, soit il te donnera des faux messages contre cette personne afin que tu te sépares. Et dès que tu vas te séparer, tu seras englouti. C'est pour ça que la Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Est-ce que j'ai béni quelqu'un aujourd'hui? Le conseil des méchants. Ils ont même donné des fausses prophéties. Et si vous lisez dans la suite, vous verrez qu'il n'y a pas qu'un seul prophète. Je vais vous lire une autre prophétesse. Néhémie chapitre 6 au verset 14. Néhémie chapitre 6 au verset 14. Vous verrez que la Bible déclare: souviens-toi, ô mon Dieu. Ça c'est Néhémie qui prie. Il dit: souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Mais écoutez, la Bible déclare: souviens-toi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Donc, on a même utilisé des prophétesses. On n'a pas utilisé seulement des prophètes hommes, on a utilisé même des prophètes femmes qui parlent avec douceur. Ainsi parle l'Éternel. Dieu me dit: quitte cette femme-là. Toi, tu suis seulement la belle voix, Noadia. Mais un beau nom, hein? Ça, quelqu'un peut donner à son enfant. Noadia. Ça fait comme sucette dans la bouche. Mais elle fait des choses bizarres. Noadia. Si tu cherches un nom, voilà le nom que je viens de te donner. La prophétesse Noadia. Qui cherchait. Il y aura même des gens qui viendront même avec des versets. Oh non, normalement, parce que normalement la Bible déclare, bien aimé, il y a des gens, quand ils savent que tu aimes tellement Dieu, tu aimes tellement la parole de Dieu, ils viennent même avec des versets. Conseil des méchants. Conseil des méchants. Il y a même des prophètes qui viendront avec des messages de peur. Oh, je viens de lire, quelqu'un a dit qu'il a perdu une sœur à cause du conseil des méchants. Oh! J'ai vu des gens, on leur a dit ton père est sorcier, ils ont quitté la maison. Dès qu'ils sont partis, on les a bouffés là-bas. Conseil des méchants. J'ai béni Dieu, j'entends quelqu'un écrire: prophète, tu m'as beaucoup béni. Vous aussi, vous m'avez beaucoup béni d'avoir donné de votre temps pour suivre ce live. Le conseil des méchants peut entrer même dans les prophètes.
Voilà pourquoi même quand c'est le prophète Joe Grace qui t'a donné ce message, bien-aimé, tu as le droit d'éprouver. Tu as le droit d'éprouver. La Bible dit examiner toutes choses. Examiner, examiner. Même quand quelqu'un te donne une prophétie en tremblant, il est en train de cracher le feu. Il tremble même. Après il dit, Dieu dit, Dieu dit. Pendant qu'il parle, le feu sort de ses yeux. Bien-aimé, après que le feu est sorti, la fumée est sortie, examine. C'est tout ce que la Bible te demande. Examine. Certaines choses, on ne les accepte pas. Sinon, Noadia, surtout Noadia, elle parle avec une belle voix. Jézabel. Surtout les prophètes qui viennent avec des messages de peur. Oh, je suis en train de voir. Oh, je suis en train de voir. Parce que Néhémie dit, Seigneur, tous ces prophètes-là, souviens-toi d'eux. Leur problème, c'était de m'effrayer. Il y a des gens qui viendront avec la peur. Oh, on est en train de voir, d'ailleurs, bientôt, on va... Faites très attention à toutes ces prophéties qui viennent simplement mettre la peur dans votre vie. La prophétie est là pour édifier, consoler et quoi encore? Édifier, exhorter et consoler. Mais bien aimé, pourquoi il n'y a que des messages de peur? Oh, je n'ai jamais oublié, ma femme devait mettre au monde notre deuxième fille. Et une prophétesse venait pour lui dire, Dieu a dit, tu vas mourir, Dieu a dit, tu vas mourir. Et un jour, elle a même dit, Dieu a dit, tu vas mettre au monde un garçon. Il sera sombre, très noir. Ce jour-là, je lui ai même dit, Dieu aussi. Ma femme est claire. Moi, je suis quand même pas noir. Je suis quand même, bon, je ne sais pas dire ma couleur. Mais je lui ai dit, le noir là, ça vient de... Pourquoi tout noir comme ça? On lui a fait quoi? Après quelques jours, ma femme a mis au monde, elle avait dit un garçon sombre. Après, elle va mourir. Après, moi, je lui disais, pourquoi tu veux se mettre ma femme? Il y a quand même beaucoup de gens qui demandent la mort ici. Est-ce que la mort ne peut pas aller chez eux? Seulement chez ma femme, à mon âge ici, que je devienne veuf. Est-ce que Dieu, là, il ne voit pas? Après quelques jours, ma femme va mettre au monde une fille très claire. Heureusement que je l'ai appelée pour dire, maman, viens vérifier ta prophétie. Tu vois comment tu as fait. Après, ma femme n'est pas morte. Donc, tous les messages avec lesquels elle venait, c'était toujours, oh, je l'ai vu mourir. Un jour, je lui ai dit, ne viens plus chez moi. Parce que tu ne vois que la mort. Bien aimé. La mort, là, elle va nous choisir seulement nous. Pourquoi elle ne peut pas nous laisser? Alors, il y a des gens qui ont des messages de peur, qui vivent avec des messages de peur. Vous pensez que c'est Dieu. Conseil des méchants. J'ai terminé par ici. Je crois que vous êtes bénis. Je voudrais maintenant prier avec vous. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons faire une prière terrible maintenant. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons faire une prière terrible. Surtout la dernière stratégie. J'ai voulu qu'elle soit la dernière aujourd'hui. Surtout la dernière. Maman. Quand le conseil des méchants s'élève contre vous, frères, ils sont capables d'entrer même dans les prophéties. Et là, ça devient dangereux. Là, ça devient dangereux. Là, ça devient dangereux. Alors, la première chose que nous allons faire, commence à déclarer que ma maison ne sera pas victime du conseil des méchants. Mon entreprise ne sera pas victime du conseil des méchants. Mes enfants ne seront pas victimes du conseil des méchants. Mon mari ne sera pas victime du conseil des méchants. Mais ma vie ne sera pas victime. Nous allons entrer en prière. Nous allons commencer à prier. Là où tu es, tu peux te mettre à genoux. Tu peux te mettre debout. Commence à taper tes mains. Commence à dire, mon église ne sera pas victime du conseil des méchants. Bien aimé, c'est là où tu te retrouves. Toi, le pasteur, tu es pasteur. Mais tu te retrouves que tout le monde commence à rêver du mal de toi. Et dis d'abord à Dieu que mon visage ne sera jamais utilisé comme un visage d'un mari de nuit. Jamais. Mon visage ne sera jamais utilisé comme femme de nuit. Quelqu'un ne me verra jamais comme son homme ou sa femme de nuit. Jamais. Je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas être utilisé. Oh, quelqu'un me voit seulement moi. Oh, je le suis avec un couteau. Toi, conseil des méchants ne me fera jamais apparaître comme ça. Voilà pourquoi. Commence à déclarer. Tu es en train de prier. Tu es en train de citer les noms des gens. Tu pries pour ton époux. Tu pries pour ton épouse. Tu es en train de dire au Seigneur que le conseil des méchants soit annulé. Que les projets du conseil des méchants soient annulés. Que les choses qu'ils ont formatées contre ma maison, qu'elles soient annulées au nom de Jésus. Qu'elles soient annulées au nom de Jésus. Ma maison ne sera pas victime du conseil des méchants. Commence à dire, Dieu, que tes anges chassent tous les méchants
méchants qui veulent détruire ma vie, qui veulent détruire mon ministère, qui veulent détruire notre église. Le conseil des méchants qui est venu dans le but de faire tomber notre pasteur, dans le but de faire tomber mon mari, dans le but de faire que mon mariage connaisse un divorce. Je suis en train de le détruire au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, je suis en train de voir comme de la foudre. Il est en train de tomber dans les réunions mystiques, dans les réunions sataniques. Au nom de Jésus, lève-toi dans ta maison. Lève-toi là, commence à taper tes mains. Tu es en train de dire, j'annule le conseil des méchants. J'annule le conseil des méchants. Et tu sais que ton mari depuis un temps, tu as des incompréhensions. Il y a des personnes qui parlent mal. Vous savez, il y a des méchants que nous connaissons. Il y a des gens qui parlent mal. Tu es en France. Il y a des personnes qui intoxiquent ton mari. Commence à les citer. Dis Seigneur, je cite le groupe de tels. Je cite le groupe de tels. J'anéantis leur projet. Mon mariage ne partira pas. Ma santé ne partira pas. On ne m'enterrera pas. Je vivrai la gloire de Dieu. J'expérimenterai la victoire de Dieu. Parce que Dieu est de mon côté. Déclare, 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 déclare. Pendant que tu déclares, je suis en train de proclamer ta victoire. Je proclame que tu es béni. Je proclame que tu es béni. Je proclame que ton projet du conseil des méchants ne s'accomplira pas. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Au nom de Jésus. Alors là maintenant, je me tiens devant vous comme prophète de Dieu, à qui Dieu a donné ce message. J'annule les projets des ténèbres. Pendant que je suis en train de prier, commence à dire Amen avec foi, parce que ce qui va arriver maintenant, c'est que, je suis en train de voir des gens qui seront surpris de constater simplement que des choses sont en train de se produire. Il y a des gens qui viendront se repentir. Il y a des conseils de méchants où les gens seront confondus. Confondus parce qu'ils avaient pensé que c'est toi qui vas être enterré. C'est plutôt eux qui seront enterrés. La Bible déclare, celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Que tous les pièges dans lesquels on a voulu te faire tomber, que eux-mêmes ils tombent. La potence qui avait servi pour qu'on puisse enterrer, la potence qui devait servir pour la mort de Mardochée, c'est plutôt celui qui avait monté cette potence qui est mort lui-même. Je suis en train de déclarer que tout conseil des méchants qui a organisé, je vois des gens qui vont venir te dire, nous avions fait une réunion, mais maintenant nous ne nous entendons pas, parce que la confusion à un niveau élevé est dans leur camp. Dieu est avec toi. Si tu as entendu ce message, tu as aimé ce message, que Dieu te bénisse et qu'il combatte pour toi. Je vous rappelle que demain, à partir de 10h, nous allons nous retrouver ensemble. Nous allons continuer cet enseignement et continuer ces moments de prière. Nous prierons contre le conseil des méchants et Dieu nous fera une grâce extraordinaire. Après-demain, à partir de lundi, nous commençons nos réunions prophétiques. Nous serons avec les prophètes. Prophète Joël Francis, prophète Francine Gawala, prophète Grace Mwamba, prophète Rema Diva, prophète Héritier Grâce, prophète Ken Mousseba, pasteur Réussite Ngoy et prophète Joe Grâce. Nous parlerons sur le prophétique, nous parlerons sur le pays. Nous allons prier pour des cas de maladie et Dieu nous fera du bien. Prenez rendez-vous avec nous demain déjà à partir de 10h et la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet enseignement, commencez à prier pour ça et à déclarer que le conseil des méchants soit anéanti. Je bénis les personnes qui ont toujours été nos partenaires dans toutes nos activités. Nos numéros sont affichés. M-Pesa, Orange Money, toutes les voies par lesquelles vous pouvez nous communiquer. Il y a même notre compte bancaire. Si vous êtes loin, vous pouvez devenir notre bénédiction également en soutenant ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui particulièrement, je voudrais bénir toute l'équipe avec laquelle nous sommes en train de travailler pour que nous puissions entrer dans vos maisons. Les frères qui sont en train de travailler avec moi à la technique, qui travaillent aux médias, qui sont en train de permettre que ce live vous parvienne, que Dieu se souvienne de leur vie, que Dieu leur fasse du bien. Janelli, Jojo, Papa Ange, Papa Alfie, Ronnie Kiala, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes une grande bénédiction pour nos ministères. Que Dieu bénisse Kevin Kalonji.
Que Dieu te bénisse abondamment pour tout ce que tu fais dans le multimédia. Que Dieu bénisse la garnison des prophètes. Vous tous qui avez l'habitude de monter avec nous à Kimoïsa, soyez suffisamment bénis. Bientôt, nous serons là. La gloire va nous faire du bien. Donc, bientôt, là, on sera ensemble. Que Dieu bénisse la génération Joël, partout où elle est dans le monde entier. Que Dieu bénisse notre Père, le révérend Réussite Ngoïmandakou. Que Dieu bénisse la génération Joël, particulièrement celle de Kinshasa. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent au travers du monde. Vous êtes bénis. Et quand vous arrêtez, n'arrêtez pas. Que la prière continue. Priez même pendant 5 minutes. Annulez le conseil des méchants. Si vous avez été bénis, la victoire de Dieu est dans votre vie. Le temps de victoire est fini demain à 10h. Que Dieu vous bénisse et que le conseil des méchants vous oublie. Que Dieu vous bénisse et que le conseil des méchants soit anéanti. Que Dieu vous bénisse et que le conseil des méchants soit dispersé. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, Amen, Amen.